Bonsoir, vous allez bien? Est-ce que ça va? Bon, vous êtes un peu froid là, ça va hein? Bon, regarde ton voisin, demande-lui, est-ce que ça va? Excusez-moi, vous aurez soit un torticolis ou vous serez bien musclé du coup, parce que normalement ici, on a une culture de regarde ton voisin et dis, regarde ton voisin et dis, regarde ton voisin et dis. C'est un plaisir pour nous et un honneur de recevoir la délégation du CNEF 02 dans l'église Fontaine de Grâce à Château-Thierry, avec les pasteurs qui représentent les églises dans notre région, du département de l'Aisne. Donc là, on a la personne de notre délégué départemental, Monsieur Martin. Bonjour. Tu peux te lever et faire dire bonjour? Voilà. Avec Fred, son suppléant. Allez, on peut applaudir. Bon, j'aurais dû faire comme toi, de noter les noms. J'étais mauvais élève. Mais je vais commencer par Pascal, le pasteur de l'église de Soissons. Mon cher François Boulonnet aussi, pasteur de l'église de Soissons, mais pas la même. Bien évidemment, ils sont venus avec des amis, des frères, des anciens. Donc, Kadi, qui est pasteur aussi à l'église de Saint-Quentin. Donc, François, qui est aussi pasteur avec Fred à l'église de Saint-Quentin. Tu peux te lever, hein, c'est exercice. Pasteur Sangyon. Sang-Wan, pardon. Je te promets que je vais me mettre. Setch, ça fait combien de temps que j'essaye de dire ton prénom déjà? Ça fait au moins 4 ans. Et j'y arrive toujours pas. Je promets, je vais me mettre. Donc, il est accompagné aussi d'un ancien de son église. Que Dieu vous bénisse. Hop, je ne ratais personne ici. Tac, 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 tac. Qui d'autre? Tiens, hop. Daniel Stocky, tu peux te lever s'il te plaît, pasteur de l'église La Source à Château-Thierry. Amen. Alléluia. Donc, on a aussi les sœurs et les frères de l'église Le Jourdain qui sont là. Vous pouvez vous lever s'il vous plaît. Amen, amen. Soyez les bienvenus. Donc, les frères sont venus de Soissons. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Joachim, je fais connaissance hier. C'est un charmant monsieur avec une charmante maman. Et ils sont d'origine espagnole. Ils m'ont supporté mon mauvais espagnol hier. Et tout à l'heure, on a baragouiné encore un peu. Felipe, il parle mieux que moi. Amen. Bon, on va commencer cette réunion. On va se lever. Nous sommes heureux de vous accueillir avec nos équipes ce soir. Il y a un texte de Proverbe 11:30 qui me parle beaucoup. Il m'a toujours parlé d'ailleurs. Il dit exactement comme ça, je le connais par cœur. Le fruit qui porte le juste est un arbre de vie, et le sage gagne des âmes. Je pense que c'est prophétique, ces rencontres pastorales. Ça permet de créer, pas une utopie d'une unité ou une uniformité, mais une unité en Christ. Et si nous voulons gagner des âmes, nous devons donner l'exemple nous-mêmes de pouvoir s'asseoir, apprendre, écouter, prier, exhorter, encourager les uns les autres. Amen. Et nous attendons en France quelque chose qui est en train de se passer déjà et qui va s'accentuer davantage. On dit un revival. En portugais, on dit avivamento. En français, on dit réveil. Quelque chose qui s'endort. Mais nous, on appelle en portugais comme en anglais revenir à la vie. Ce n'est pas que simplement réveiller d'un sommeil. Et nous allons le goûter quand nous allons commencer à comprendre que le royaume de Dieu, il n'est ni à boire ni à manger. Il n'est ni bâtiment. Il n'est ni position sociale, ni ministère. Il est autre chose que cela. Nous devons sortir de nos petites coquilles et aller gagner des âmes en étant des hommes et des femmes sages. Amen. Si on ne sait pas travailler ensemble, comment on veut apprendre aux gens comment on doit faire, hein? Dis à ton voisin, on doit apprendre beaucoup de choses ensemble.
Donc le fruit qui porte le juste est un arbre de vie, celui qui gagne des âmes, il est sage. On va prier au Seigneur, après je vais laisser l'équipe de louange nous entraîner dans un temps de louange et d'adoration. Amen. Père, nous voulons te louer ce soir pour la grâce que tu nous fais. Merci par la compassion de Dieu, par les dons de ministère que tu nous donnes, Seigneur. Merci pour Éphésiens 4, 11. Merci, Seigneur, parce que nous avons ici toute une brochette de ministères, Seigneur, qui sont l'autorité spirituelle sur le département de l'Aisne. Et ce soir, nous allons faire un acte prophétique, Seigneur, et déclarer, Seigneur, que ton royaume vienne. Que ton royaume vienne, Seigneur. Que ton royaume vienne ici-bas. Permets, Seigneur, à nos voisins d'être touchés par l'onction qui dégage de ces lieux. Permets, Seigneur, aux passants qu'ils soient touchés par l'onction qui dégage de ces lieux. Seigneur, et aujourd'hui, dans le ciel, Seigneur, il y a un acte qui est écrit, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, déclarer dans le nom de Jésus cet acte écrit, Seigneur. Seigneur, l'Aisne t'appartient, Seigneur. L'Aisne t'appartient. Nous déclarons ce temps, ce timing précis, Seigneur. Ce temps, ce kairos, ce timing précis, Seigneur, il est à toi. Seigneur, nous avons tous un appel spécifique. Tu nous as appelés à faire, à exécuter ton œuvre. Et nous voici, Seigneur, nous voulons rentrer pleinement dans ce timing précis. Nous libérons, Seigneur, les cadenas de religion, les cadenas, Seigneur, de religiosité, afin que ton royaume, Seigneur, puisse être, Seigneur, lisible en nous. Seigneur, que l'évangile puisse être lisible dans notre comportement, dans notre être. Seigneur, qu'on puisse prêcher Jésus, Seigneur, par notre comportement, parce que nous sommes, Seigneur, en toi. Seigneur, dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que tu peux prier un temps pour ta ville, pour ton quartier? Est-ce que tu peux prier un temps pour ce département de l'Aisne? Le Seigneur, il aime ce département. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, nous t'adorons. Nous libérons, Seigneur, ton onction dans ces lieux. Seigneur, que ton nom résonne en ce lieu, Seigneur. Alléluia. Est-ce qu'on peut l'acclamer ce soir? Amen, amen, amen. Alléluia. On va faire résonner le nom de Jésus en ce lieu. Amen. Amen. J'ai envie de faire résonner le nom de Jésus. Amen. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Allez ensemble, que ton nom résonne en ce lieu. Oh yeah, yeah. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne, que ton nom résonne. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Oh, que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que les murs tremblent au son de nos louanges, Alors que nos voix s'unissent à cette présence. ton nom Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges. Alors que nos voix s'unissent à cette présence. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à cette présence. sur nous. Répand sur nous
dans ce lieu. Hey! Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. que les murs tombent, Les murs pendent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. répand sur nous. Prends sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Réponds sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous célébrons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. tu es Seigneur des seigneurs. En ce lieu, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous célébrons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que nous chantons ton nom. En ce lieu, Oui, nous célébrons ton nom. Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom. Oui, nous célébrons ton nom. En ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Que les murs tremblent, l'Église. Ensemble. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance, oh Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer notre Jésus? Amen, amen. Merci Père. Merci pour ce moment, merci pour ce soir. Je sais qu'il m'a secouru. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Amen. On va le prendre. Alléluia. Je sais qu'il m'a secouru, son sang a couvert mes fautes, je le crois. Oui, je crois.
qu'il m'a secouru. Je sais qu'il m'a secouru. Oh, oh, oh. Son sang a couvert mes fautes. Je le crois. Oui, je crois. Il a enlevé ma honte. Oh, oh. Je suis guéri en son nom. Je le crois. Oui, je crois. Alors je vais proclamer. Je veux proclamer Jésus a vaincu Mon Rédempteur. mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oui, mon Rédempteur Mon vit. Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Tu prends mon fardeau Et tu l'emportes. et tu Alors je peux danser sur les sommets. Alors je danse sur les sommets, je vois venir ton règne. Alléluia, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Oh, oh. Mon Rédempteur Oui, mon vit. Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. Encore une fois, mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur Il vit. il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Rédempteur Oui, je sais qu'il vit. il vit, il vit, il vit, il vit, il vit. Mon Mon Rédempteur Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. À jamais. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur. L'assemblée, est-ce que vous pouvez chanter mon Rédempteur? À toute votre force. Tous ensemble. Mon Rédempteur vit. Oh, oh. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur. Mon Rédempteur vit. Mon Rédempteur vit. Alléluia. Puisqu'il vit, nous allons lui offrir notre reconnaissance à ce Sauveur. Offrons au Seigneur reconnaissance. L'amour dure à jamais. Oh, bien il est bon, il est au-dessus de tout. Son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. Oui, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. Oui, à jamais. À jamais Dieu est avec nous. À jamais. Oui, à jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher. Son amour dure à jamais. Oh, il nous donne une vie nouvelle. Son amour dure à jamais. Alors chantons, 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 chantons. Oui, à jamais. à jamais Dieu est fidèle. Oui, à jamais il est fort. À jamais il est grand. À jamais il est vivant. Dieu est avec nous. À jamais, à jamais. À jamais Dieu est fidèle. À jamais Dieu est bon. À jamais Dieu est avec nous. À jamais, à
à jamais. Son amour dure à jamais. Alléluia, vous. Son amour dure à jamais. Oui, à jamais. Chantez le plus fort. Son amour dure à jamais. Son amour dure à jamais. Alors nous chantons tous ensemble. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est bon, à jamais Dieu est avec nous, À jamais, à jamais, à jamais, oui à jamais, à jamais, à jamais, oui à jamais, oui à jamais, à jamais, à jamais, oui à jamais. Acclamons la fidélité de notre Dieu. Amen. Merci Papa. Même si nous sommes faibles, même si nous pouvons lâcher, mais lui nous abandonne jamais. Et nous allons entrer dans ce moment d'adoration, les yeux fixés vers toi, Seigneur. Je veux tout oublier, tout ce qui a pu être dit, tout ce qui a pu être fait dans les lieux secrets. Mais je regarde à toi, à ta croix, et j'oublie tout cela pour t'adorer. T'adorer toi seul, le Dieu vivant, puissant, qui peut me toucher, qui peut me guérir, qui peut visiter ma famille en ce soir. En ce soir, nous sommes tous là devant toi, Seigneur. Peu importe les églises d'où nous venons, nous fixons nos regards vers toi seul, notre Maître, notre Roi, pour t'adorer en esprit, Seigneur Jésus. Reçois nos louanges en ce soir. Reçois ta douce présence nous environne. Merci, Père. Prenez un temps, levez tes mains au ciel. Adore le Seigneur dans tes mots, avec tes propres paroles. Adore en français, adore dans ta langue maternelle. Adore le Seigneur de tout ton cœur ce soir. Lève ton cœur à Dieu, lève ton cœur à Dieu. Les syllabes expriment ton cœur à Dieu. Alléluia. Oh. Autour de moi, pour t'adorer mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés
voix vers le Seigneur. Exprime ta louange à ton Dieu. Il entend ta voix en ce soir. Il peut te localiser là où tu es. Peu importe ce que tu traverses. Que tu sois dans la joie, que tu sois dans la tristesse. Adore ton Dieu en ce soir. Élève ta voix vers ce Maître qui est bon, rempli d'amour, de compassion pour nous. Alléluia. Seigneur, nous allons te louer ce soir. Ce qu'on va faire une dynamique, on va faire des petits groupes. Prenez par 2, par 3 personnes. On va prier les uns pour les autres. Comme Église, nous allons nous bénir les uns les autres. Amen. Alléluia. Prenez par 2, par 3 personnes. Bénissons-nous les uns les autres. Seigneur, nous voulons ce soir, Seigneur, briser les codes. Briser les codes, briser les liens des ténèbres, Seigneur, qui puissent vouloir, Seigneur, nous empêcher, engendrer la timidité en nous, Seigneur. Mais nous sommes complètement libérés. Et nous voulons libérer, Seigneur, une onction de grâce, libérer la bénédiction du Seigneur qui enrichit, qui n'accroît pas de chagrin. Seigneur, nous voulons bénir mon frère, bénir ma sœur. Brise, Seigneur, tous les jougs. Seigneur, brise tous ceux qui empêchent, Seigneur, l'épanouissement de mon frère, sa maison, Seigneur. Au nom de Jésus, nous voulons libérer ta grâce. Esprit de grâce, viens ce soir. Viens faire grâce, viens faire grâce, viens faire grâce, Seigneur. Bénis mon voisin de droite, bénis mon voisin de gauche. Seigneur, nous voulons libérer cette grâce sur son église, sur sa famille, dans sa ville. Seigneur, dans le département de l'Aisne. Seigneur, nous voulons libérer, libérer. Brise les chaînes, brise les chaînes. Oh, Ramasso. Oh, nous voulons déclarer, Seigneur, que ces combats sont mes combats. Seigneur, ces victoires sont mes victoires. Mais ces combats sont mes combats, car nous sommes ensemble comme un corps. Et comme tous les membres du corps, nous sommes ensemble attachés à toi, attachés à toi, attachés à toi. Nous te bénissons, Seigneur, nous te bénissons. Te benissimo do Cristo. Oh, rabababashuka tarabasadara. Nous t'adorons, Jésus. Jésus, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. T'adorer, Jésus. Je veux t'adorer, t'adorer. Oui, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Seigneur, t'adorer. Changez des groupes maintenant, changez des groupes. Prenez quelqu'un d'autre, prends le temps de prier pour quelqu'un d'autre. Change de groupe, alléluia. Oh Saint-Esprit, oh, je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer. Je veux t'adorer, t'adorer, Jésus. Les yeux fixés vers toi. Vers toi, j'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi, les yeux fixés vers toi. J'oublie les problèmes autour de moi pour t'adorer, mon roi, être guidé par toi. Je veux t'adorer.
Alléluia, alléluia. Ce soir, Seigneur, tu fais tomber les remparts, tu fais tomber les murailles. Ce soir, les chaînes sont brisées. Ce soir, il y a une onction particulière sur cette assemblée et ton esprit agit. Ton esprit agit puissamment dans les cœurs. Oh Seigneur, merci pour ce que tu fais en cet instant. Oh Jésus. Abandonne-toi complètement devant ton Dieu. Étanche ton cœur. Oh Jésus. Merci. Aucun appui. Tu te révèles tel un mystère. Dans l'abîme, ma foi demeure. Nous te bénissons, Seigneur, parce que ce soir, tu veux accorder à ton Église une présence, une onction particulière. Éternel, nous croyons, Seigneur, que tu es dans ce lieu et que tu es celui qui veut visiter ton peuple. Seigneur, nous savons, Éternel, que les gens sont venus parce que nous voulons nous unir. Seigneur, il y a eu une libération dans la région du 02. Nous croyons, Éternel, qu'aujourd'hui, nous avons signé un lien qui permet aujourd'hui que les églises s'unissent pour la gloire de ton nom, Éternel. Et ce soir, nous voulons prier pour que le nom de Jésus résonne dans le 02, Seigneur. Nous croyons, Éternel, que tu amènes un esprit nouveau. Tu amènes une œuvre nouvelle dans chaque église qui travaille pour ton nom dans cette région. Nous croyons, Éternel, que tu mets des anges dans les églises pour travailler pour ta gloire. Il y a ici des personnes, vous avez des attentes et le Seigneur veut répondre à ces attentes. Écoutez bien, l'Esprit de Dieu veut parler à certains. Il y a une petite parole qui est donnée ce soir et l'Esprit de Dieu veut dire à plusieurs personnes: tu as souffert parce que tu as divorcé. Une autre personne, vous êtes là et vous avez perdu quelqu'un, votre conjoint est décédé. Et le Seigneur veut vous dire une chose ce soir. Tu ne le dis jamais aux chrétiens, personne ne le sait. Mais il t'arrive des fois dans le lieu secret de parler à la personne qui est morte. Et le Seigneur te dit, je ne t'en veux pas. Parce qu'il sait que tu culpabilises dans ton cœur quand des fois tu as cette réaction qui est normale. Mais le Seigneur te dit, c'est un lien d'âme que tu vis. Je veux te délivrer ce soir. Cette personne est dans le lieu céleste maintenant. Dieu l'a pris dans sa gloire. Et le Seigneur aujourd'hui veut restaurer ton âme ce soir. Il veut visiter ton cœur et te dire, c'est terminé. Ne t'accroche pas à ceux qui sont déjà dans ma gloire. Accroche-toi à ceux qui sont encore là, à ceux qui vivent, à ceux qui sont dans ta famille. Il y a des besoins de prière autour de toi. Il y a des besoins d'accompagnement autour de toi. Le Seigneur veut t'encourager. Il veut restaurer ton cœur. Enlever cette absence qu'il a pris pour remettre l'onction de Dieu dans ta vie. C'est un serviteur de Dieu qui travaillait dans l'équipe pastorale qui est ici dans cette église et le Seigneur vraiment veut vous parler. Il vous dit, tu t'imagines pas ce que j'ai misé sur toi dans ta vie. Il y a tant de cadenas que tu as encore, tant de blocages humains. L'Esprit de Dieu te dit, accepte l'onction du serviteur de Dieu qui travaille avec toi. Ne regarde pas à l'homme, regarde à celui que je t'ai envoyé. Libère ton esprit, libère ton cœur de tous ces cadenas. Dieu veut te délivrer. Il demande que tu fasses un pas, que tu dises à ton pasteur, oui, j'ai ces cadenas, oui, c'est compliqué, il y a des choses que je n'accepte pas dans le travail avec toi. Mais l'Esprit de Dieu va te révéler que la gloire va se manifester dans ta vie le jour où tu auras déposé ces cadenas aux pieds de Jésus. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi au-delà de l'imaginable et ma foi se fortifiera dans la présence de mon Sauveur. Esprit Saint. Esprit Saint, emporte ma foi dans l'invincible. Je dompterai l'indomptable et tu m'en rendras capable. Emmène-moi
t'appartiens, Jésus. Je t'appartiens et tu es mien. Oh, Spirit, lead me where my trust is without border. Let me walk upon the waters wherever you will call me. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith will be made stronger in the presence of my Savior. Seigneur, nous te rendons grâce ce soir. Nous te rendons grâce, Seigneur. Nous te rendons grâce sur grâce. Où étions-nous, Seigneur, sans toi? Où étions-nous sans toi, Seigneur? Où étions-nous sans toi? Où étions-nous sans toi? Seigneur, nous nous rendons à toi complètement, Seigneur, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Il est digne. Il est digne de louange. Jésus, Jésus, oh, il est digne de louange. À toi, Seigneur, Jésus, 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 oh, à toi, Seigneur, oh, oh, Jésus. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen. Le temps il passe vite. Alléluia. Regarde ton voisin, dis-lui, je te bénis au nom de Jésus. Amen. On a préparé une petite temps d'exhortation. On va faire un peu différent et puis après on va reprendre un temps de prière. Amen. Avant d'appeler Daniel pour ce temps d'exhortation, Aurélien, on priait et le Seigneur me donnait une parole pour toi et je dois te dire en public. Pardonne-moi, mais je te le dis. D'où tu viens, on ne t'aura jamais misé un sou sur toi. Ton parcours, il n'est pas simple et Dieu te connaît. Mais ce que le Seigneur est en train d'enlever de toi, c'est parfois cette instabilité, cette insécurité que tu as. Et tu as peur de ne pas être légitime. Tu as peur d'être trop jeune. Mais le Seigneur, aujourd'hui, il fait reposer sur toi une onction d'autorité. Tu vas faire des choses que tu ne faisais pas encore. Tu vas oser faire des choses que tu ne faisais pas encore. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, il descend comme un sceau. Il te scelle aujourd'hui. Dans cette autorité, ne méprise pas le don qui est en toi. Regarde-moi, ne méprise pas ça. Amen. Tu ne vas pas te faire des amis dans ton parcours. Mais confie-toi à l'Éternel. Amen. On peut acclamer Jésus. Daniel, s'il te plaît. Donc je l'ai invité à venir. Non. Mais normalement, c'est 10 balles si on passe par là. Vrai ou pas vrai? En bas, vous ne me voyez pas? Je sais que je ne suis pas très grand. Bonsoir à tous. Ça va, vous allez bien? Superbe, moi aussi. Que c'est bon d'être dans la présence de Dieu, n'est-ce pas? Alors, c'est vrai qu'il m'a demandé de partager une petite parole d'exhortation et je me suis dit, mais c'est quoi le thème de la semaine? La prière, on m'a dit. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais prêcher sur la prière. Donc là, on en a pour à peu près 3 semaines. Mais on a un casse-croûte, on a tout ce qu'il faut. Non, je vais essayer d'être bref. J'ai juste quand même une petite parole d'exhortation que je veux vous laisser. Vous savez, la prière, c'est une arme. Vous êtes d'accord avec moi? La prière, ce n'est pas un passe-temps quand on est chrétien.
quand on marche avec Dieu, quand on marche avec Jésus, quand on aime suivre Jésus, la prière, ce n'est pas quelque chose qu'on doit faire puisque le pasteur a dit qu'il fallait le faire. Il n'y en a pas beaucoup qui sont d'accord, mais ça ne fait rien, je me prêche à moi-même. Du moins, les pasteurs, j'ai l'impression que j'ai au moins leur accord là-dessus. Mais parfois, on a l'impression que c'est compliqué de prier. Moi, je me souviens, un jour, j'ai entendu quelqu'un qui me dit « Je prie 2 heures tous les matins ». Quand j'étais jeune chrétien, je me suis dit « Chacun son parcours ». Je sens que Dieu m'appelle à autre chose. Voilà. Jusqu'au jour où Dieu m'a interpellé, où il a voulu faire de moi quelqu'un qui se lève pour intercéder. Et à l'époque, ça remonte quelques années de ça, j'habitais en Alsace et je travaillais ce qu'on appelle des horaires dits décalés. Ça veut dire que je commençais ou le matin tôt ou je finissais tard le soir. Mais généralement, quand je commençais le matin, je commençais à 5h30. Et donc, je me levais un peu plus tôt quand même, hein, ça paraît à peu près normal pour aller au travail. Donc, vous imaginez que le réveil sonnait quand même assez tôt. Et là-dessus, Dieu me dit, je veux que tu te lèves dans l'intercession avant d'aller au travail. Je dis, Seigneur, je crois que tu as fait une erreur de casting. Mais vous savez, quand Dieu vous appelle à rentrer dans un combat dans la prière, il t'équipe. Et j'ai réussi pendant plus d'1 année à me lever, j'étais debout à 3h du matin, puisqu'entre 3h et 4h du matin, je me tenais dans l'intercession. Pas puisque mon pasteur me l'avait demandé, il ne me l'avait pas demandé. D'ailleurs, un jour, il m'a dit, tu pries trop, tu devrais venir habiter dans l'église. Ouais, bon, je bénis ce pasteur. Mais la prière n'est pas une option, parce que la prière, c'est un combat. Bon, aujourd'hui, je ne le fais plus, si ça peut vous rassurer, pas puisque je n'ai pas envie de le faire, puisque Dieu m'appelle à autre chose, mais je prends le temps de prier, soyez rassurés. Mais ce que j'ai envie ce soir, c'est de vous partager cette dimension de prière égale combat. Et pour ça, je vais prendre un texte qu'on trouve dans le Deutéronome, au chapitre 20, et on va essayer d'en sortir des éléments clés, puisque quand on dit combat, ce n'est pas un match amical. Dans un combat, quand on part à la guerre, il y a des morts. Et vous savez, généralement, celui qui meurt, c'est celui qui était mal préparé ou c'est celui qui est parti un peu à la légère au combat. Et je n'ai pas envie que vous mouriez au combat, mes amis. J'ai envie qu'on gagne la guerre. J'ai envie que le peuple de Dieu remporte une victoire. Mais pour remporter une victoire, il faut que le peuple de Dieu soit en ordre de marche pour gagner la guerre. On est d'accord avec ça ? Donc, on va prendre ensemble le Deutéronome chapitre 20. On va lire les 9 premiers versets. Lorsque tu iras à la guerre contre tes ennemis et que tu verras des chevaux et des chars et un peuple plus nombreux que toi, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait monter du pays d'Égypte, est avec toi. À l'approche du combat, le sacrificateur s'avancera et parlera au peuple. Il leur dira, « Écoute Israël, vous allez aujourd'hui livrer bataille à vos ennemis, que votre cœur ne se trouble point. Soyez sans crainte. Ne vous effrayez pas, ne vous épouvantez pas devant eux, car l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis, pour vous sauver. » Alléluia. Ouais, mais ce n'est pas le dernier chapitre de la Bible, ça continue. Les officiers parleront ensuite au peuple et diront, « Qui est-ce qui a bâti une maison neuve et ne s'y est point encore établi ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne s'y établisse. Qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a point encore joui ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre n'en jouisse. » Ça continue, hein, je suis désolé, mais... Qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, de peur qu'il ne meure dans la bataille et qu'un autre ne la prenne. Les officiers continueront à parler au peuple et diront, « Qui est-ce qui a peur et manque de courage ? Qu'il s'en aille et retourne chez lui, afin que ses frères ne se découragent pas comme lui. Quand les officiers auront achevé de parler au peuple, ils placeront les chefs des troupes à la tête du peuple. » Intéressant. Intéressant. Plusieurs choses là-dedans. La première chose que je retiens, c'est la promesse de Dieu pour le peuple. Il y a un combat. Et vous savez, ça se voit à mes cheveux, je ne suis pas né la semaine dernière,
Je peux le dire maintenant avec fierté, je suis né le siècle dernier. Ok. Alors, il y en a beaucoup hein, qui rient, qui sont nés le siècle dernier aussi. Alors, hein. Mais quand moi j'étais enfant, alors je n'ai pas la liste, je n'ai pas voulu la refaire parce que ce n'est pas l'objet ici, mais il y a plusieurs textes de loi qui étaient sortis quelque part des principes judéo-chrétiens qui aujourd'hui ne sont même plus des textes de loi. Moi je me souviens quand j'étais enfant, l'adultère était une bonne raison pour un divorce. Aujourd'hui, quand on trompe son conjoint, ce n'est plus un motif de divorce. C'est la loi. C'est la loi. Vous savez, plus ça va, plus notre société s'éloigne des principes de la parole de Dieu. Plus ça va, plus on a des ennemis. Quand je dis des ennemis, ça ne veut pas dire qu'il faut taper sur tous ceux que vous croisez dans la rue, de grâce, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais je suis en train de vous dire qu'on a des frictions un peu partout. On aura de plus en plus des frictions dans la société dans laquelle on est. Et ça veut dire que quelque part, on doit se tenir sur la brèche, prier pour notre pays, intercéder pour notre pays, intercéder pour notre ville, intercéder pour la société dans laquelle on est. Et on doit se battre pour ça. Et on a cette parole extraordinaire, c'est qu'ils sont peut-être plus nombreux que nous, mais on a la victoire. On a la victoire. Et on y croit. Et ça, c'est le rôle des sacrificateurs. Ça, c'est le rôle, quand on rentre dans la présence de Dieu, c'est ce qu'on a fait tout à l'heure. On rentre dans la présence de Dieu et on reçoit les promesses de Dieu. Et après, on part au combat. Et là, attention, là se lèvent les officiers. Et eux, badaboum, ils mettent tout par terre. Et vous savez, je crois qu'il y a des principes que parfois on oublie. Moi, j'ai vu trop de chrétiens se lever et chanter facilement « Satan est sous mes pieds ». Alléluia. Et ensuite, leur vie s'effondre complètement. Pourquoi? Puisqu'ils n'étaient pas prêts pour le combat. Ils n'étaient pas prêts pour le combat. Désolé, j'ai soif. Hein. Mais merci pour la bouteille d'eau. Je te le déduirai, je te rajouterai sur les 10 €. Et alors, quelles sont ces 4 catégories de personnes que les officiers, ou auxquelles les officiers demandent de ne pas aller au combat? Vous voulez qu'on regarde un peu ensemble? Intéressant, hein? La première catégorie, c'est où? Ah, voilà. C'est celui qui a commencé à construire une maison, il n'est pas terminé, il n'en a pas encore profité. Ça, c'est quand tu as un certain nombre d'ambitions personnelles, tu as tes projets personnels, tu as tes préoccupations personnelles, il y a les choses qui t'intéressent toi, et tu n'en as pas encore vraiment profité. Par exemple, tu dis, là je m'adresse peut-être aux jeunes, tu dis, ouais mais attends, là je viens de finir mes études, j'ai besoin maintenant de travailler à ma carrière professionnelle, oui bien sûr l'Église a besoin de moi, bien sûr on aurait besoin de s'engager pour Dieu, mais tu comprends, là en ce moment j'ai un conflit de priorités. Il y a mes intérêts personnels, il y a ce dans quoi je m'investis sur le plan personnel, mais ça peut être des loisirs aussi. Dire moi, oui, le dimanche matin, il y a culte, ouais, mais moi je fais du foot, on a les matchs, c'est le dimanche matin. Vous en avez dit comme ça dans votre église? Hein, ça sent le vécu, là. Mais bien sûr, ou alors ça peut être autre chose. Mais c'est si tu n'es pas clair avec tes priorités, mon ami, les officiers te disent, reste à la maison, puisque si tu pars au combat, tu vas t'en prendre une. C'est juste la parole de Dieu. Hein. Excusez-moi, je le traduis avec mes mots à moi. Puisque les officiers disent, si tu viens au combat, attention, la mort te guette. C'est exactement ce que disent les officiers. Si tu as des priorités personnelles, si tu es en train de construire quelque chose pour toi et que quelque part tu te dis, oui, mais je n'ai pas encore vraiment profité de tout ça et j'ai besoin j'ai besoin de m'occuper de moi. Tu es en danger si tu pars au combat. La victoire appartient au peuple, ok, ne l'oubliez pas. Ça reste au-dessus, ça reste tout ça. Mais toi, attention à ce que tu fais.
Attention à ta façon de te dire, ouais, la victoire c'est fastoche, puisque de toute façon je suis dans le peuple gagne, mais toi peut-être tu meurs. Pas beaucoup qui disent Amen, mais là, moi dans mes notes, c'était marqué qu'ils allaient tous dire Amen, mais bon, pas grave. L'autre c'est quoi? Le suivant c'est, qui est-ce qui a planté une vigne et n'en a pas encore joui? Qu'il s'en aille et retourne chez lui. Ça, c'est, pour moi, vous savez, la vigne, c'est un peu le symbole du fruit. Est-ce que tu portes du fruit dans le royaume de Dieu? Ou est-ce que tu fais du vent? Et je me prêche à moi-même, puisque j'ai souvent fait du vent dans les églises, donc je peux le dire, j'ai pas honte. Mais parfois, on fait plein de choses, mais on ne porte pas forcément le fruit qu'on devrait porter. J'entends par là le fruit. Est-ce que tu portes le fruit qu'on attend de toi? Le fruit, ce n'est pas que à l'église. Le fruit, c'est à ton travail. Que disent tes collègues de travail? Comment tu te comportes avec tes voisins? Comment tu te comportes à la maison? Comment tu te comportes avec ton conjoint? Comment tu te comportes avec tes enfants? Quel est le témoignage qu'on a de toi? Est-ce que vous voulez bien me donner le numéro de téléphone de tous vos collègues de travail, que je les appelle un peu? Même celui que tu considères comme... je tairai le nom. Hein? C'est un peu brutal peut-être, excusez-moi, je suis désolé, je ne veux pas jeter des grenades là-dedans, mais je crois que mes amis, on ne peut pas parler de combat à la légère. Puisque l'enjeu derrière, c'est la mort. C'est ta mort peut-être pas physique, mais c'est peut-être ta mort spirituelle, c'est peut-être la mort de ton couple, c'est peut-être la mort de ta famille, c'est peut-être la mort, encore une fois, pas physique, mais ça peut être la mort spirituelle de tes enfants. Moi, j'ai connu des périodes dans ma vie où j'étais tellement à courir un peu partout que j'ai perdu mes 2 enfants. Ils sont revenus à Dieu, merci Seigneur, puisque Dieu est bon. Ok, alléluia. Mais vous savez, pour ma fille, ça m'a coûté 17 ans de prière. Ah, ça fait combien de temps que tu pries pour un sujet? 6 mois? C'est bon, tu es sur la bonne voie, continue. Continue. Hein? Ça fait 10 ans que tu te bats pour quelque chose, mais c'est bien, super, continue. Tu as fait la moitié. Ok? Mais c'est le fruit. Quel est le fruit que tu portes? Est-ce que tu te soucies, est-ce que tu te préoccupes de ton fruit? Quand je dis fruit, ce n'est pas impressionner les autres. C'est est-ce que ta vie dégage quelque chose? Est-ce que ta vie nourrit le peuple de Dieu qui est autour de toi? Est-ce que de ta vie, vous savez, avec le raisin, on fait du vin, mais vous savez comment on fait du vin? On écrase le raisin. Est-ce que ta vie est parfois un peu écrasée par ce que tu fais dans l'œuvre de Dieu? Mais derrière, il y a un jus qui sort de là, qui nourrit le peuple de Dieu. Et donc, si tu n'es pas prêt à porter du fruit dans l'œuvre de Dieu, ne pars pas au combat comme un sauvage. Peut-être que tu vas te prendre des balles. Tu vas te prendre des balles. Et ce n'est pas ce qu'on veut. Ce n'est pas ce qu'on veut, mes amis. Après, si on continue, qui est-ce qui a fiancé une femme et ne l'a point encore prise? Qu'il s'en aille et qu'il retourne chez lui. Vous savez ce que c'est que les fiançailles? C'est un engagement, non? Pour ceux qui sont mariés, vous avez été fiancés? Une fois que tu es fiancé à quelqu'un, est-ce que tu commences à te dire tiens, il faut que je trouve une petite copine? Ou si tu es une fille, que tu es fiancée à un garçon, est-ce que tu te dis ah, il faudrait peut-être que je me trouve un petit copain? Non, quand tu es fiancé, tu as pris un engagement et tu vas au bout de ton engagement. Et là, je suis désolé, mais j'espère que vous êtes assis, restez assis, mes amis. Combien de fois tu as pris un engagement pour Dieu et tu n'es pas allé au bout? Combien de fois, à un moment de prière, tu étais saisi, il y avait quelque chose de fort, et tu as dit, oui Jésus, je me lève pour ça, oui Jésus, je laisse tomber ça, oui Jésus, je laisse ces addictions de côté, oui Jésus, je m'engage dans telle œuvre, je m'engage là-dedans, et tu n'en as rien fait. Combien de fois? Et je ne veux pas que tu portes la condamnation, c'est surtout pas ça. Mais je veux que tu ailles juste au bout de tes engagements, puisque quand tu vas au bout de tes engagements, ça te qualifie pour partir au combat. Quand tu vas au bout des engagements que tu as pris, tu jouis de cet engagement. Vous
C'est ce qu'il est en train de dire. Ok, tu es fiancé, mais va au bout de ton engagement. Marie-toi, profite de ta femme, et après tu seras qualifié pour le combat. Ne prends pas des engagements simplement puisque tu as vécu quelque chose de fort. Moi, j'ai vu des personnes qui ont été visitées par Dieu, qui ont été puissamment guéries et qui me disent « Ah, à partir de maintenant, ma vie va être autre chose pour Dieu. » Mais ça a duré combien de temps parfois? Ça a duré 1 mois, ça a peut-être duré 1 an ou 1 semaine. Ou juste le dimanche. Et le lundi matin, quand on est allé au travail, c'était déjà fini. Je ne voulais pas aller jusqu'à là, mais ce n'est pas faux non plus. Mais c'est toute cette dimension, mon ami. Tu prends un engagement pour Dieu, tu t'engages dans quelque chose, tu réponds à un appel, tu réponds à une sollicitation de Dieu, et tu y vas. Et tu vas au bout, et tu dis, oui, mais tu comprends, c'est compliqué. Vous savez, moi, je n'ai pas été pasteur toute ma vie. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise, j'ai fait un diplôme d'ingénieur, personne n'est parfait. Et un moment, Dieu m'a dit, je veux que tu fasses des études de théologie. J'ai dit déjà, j'ai du mal à faire 35 heures dans la semaine, j'en faisais beaucoup plus. J'étais beaucoup en déplacement. Et je dis, Seigneur, mais comment tu veux que je fasse encore un diplôme de théologie protestante? Je n'ai pas le temps. Ça n'a pas de sens. Et Dieu, il m'a sollicité, il m'a pressé. Et un jour, j'ai dit, oui, Seigneur, je me lève et je vais faire des études de théologie. J'ai commencé, j'ai fait la première année. Après, j'ai arrêté. Ah, j'avais pas le temps. On ne peut pas tout faire quand même. On ne peut pas multiplier les heures. Je ne sais pas si vous y arrivez, moi, j'y arrive pas. Et j'ai arrêté, j'ai abandonné. Et vous croyez que ça m'a qualifié pour aller au combat? Pas du tout. Jusqu'au jour où l'esprit m'a pressé en me disant, mais tu fais quoi de tes engagements là? Mais moi, tes promesses, moi, j'en ai rien à faire. Va au bout de tes engagements. Et j'ai repris la 2e année. Et c'était 1 heure de boulot tous les matins avant d'aller au boulot. Allô? Et il y a des engagements qui coûtent. Il y a des engagements qui coûtent. Mais si tu ne vas pas au bout de tes engagements, mon ami, je suis désolé, tu n'es pas qualifié pour partir au combat. Je suis un peu brutal, un peu dur. Mais le peuple a la victoire. Les sacrificateurs, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ne l'oubliez pas. Les sacrificateurs ont dit, le peuple est peut-être plus nombreux, mais mes amis, vous avez la victoire. Vous avez la victoire. Mais moi, je ne veux pas qu'il y ait des morts parmi nous. Je veux pas. Je veux que le peuple ait la victoire et que tout le monde soit vivant. Amen. Et si tu dois rester à la maison, puisque tu n'es pas allé au bout de tes engagements, reste un peu à la maison. Ne viens pas faire la guerre si tu n'es pas prêt pour la guerre. Il y a une dernière catégorie, puisqu'il y en a 4, hein. C'est si tu as peur et que tu manques de courage. Rentre chez toi. Puisque tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas décourager les autres. Tu portes du fruit, mais ce n'est pas celui-là qu'on attendait. C'est dommage. Tu veux dire, mais tu vois, Seigneur, je porte du fruit. Ouais, mais ce n'était pas ça qu'on voulait. Hein? Ce qu'on veut, c'est le fruit de la vigne. Ce n'est pas le fruit de ta trouille. Ce n'est pas le fruit de ton manque de courage. Puisque quand on se lève dans le combat spirituel, parfois ça bouscule. Parfois ça décoiffe. Et parfois on peut prendre peur. Pourquoi? Puisqu'il y a des choses, parfois ça échappe complètement. Et tu sais, c'est pas juste toujours de se dire ah oui, mais bien sûr, c'est facile, on va y aller. Vous savez, l'apôtre Pierre, c'est un homme que j'aime tellement. L'apôtre Pierre, il était très proche de Jésus. Jésus l'a souvent amené avec lui quand il était dans des endroits bien particuliers, des expériences bien particulières. On pense à la transfiguration, on pense à certains temps d'intercession, de prière pour des guérisons, des résurrections miraculeuses. Pierre faisait partie de ceux qui étaient proches. Et Pierre, quand Jésus lui dit voilà, on va m'arrêter, etc., Pierre est celui qui dit non, Seigneur, attends, moi j'irai avec toi jusqu'au bout. Moi, j'irai jusqu'au bout avec toi. Et quand ils étaient à Gethsémane et que cette troupe est venue, est-ce que Pierre s'est dégonflé? Non, pas du tout. Il s'est dit, moi, seul contre toute la bande, j'y vais. Et il a pris son épée et il a commencé. Et vous savez, il n'a pas été gentil avec eux, hein, puisque ce qu'il a visé, c'est la tête. Hein. Ne l'oubliez pas. Hein. Ce qu'il a visé, c'était de couper un crâne en deux. Hein.
notre ami Pierre. Hein. Je suis désolé, c'est un peu sanguinaire, mais s'il lui a coupé l'oreille, c'est que le gars, il a juste eu le réflexe d'esquiver l'épée, puisqu'il a vu passer l'épée très proche de sa tête. Hein. Ça veut dire que là, notre ami Pierre, il était remonté, excusez-moi, mais comme un coucou suisse. Hein, et après, on voit Pierre qui réunit Jésus. Il a eu peur. Il a eu peur. Pourtant, il était plein de zèle. Pourtant, il était plein de courage. Pourtant, il y croyait dans tout ce dans quoi il s'est investi quand il a vu Jésus. Donc parfois, on y croit et on peut avoir des moments où on manque de courage, où on perd pied. Et quand tu perds pied, retire-toi du combat. Retire-toi du combat. Reconstruis-toi. Prends du temps dans la présence de Dieu. Prends du temps dans un endroit où tu peux regonfler ta foi. Prends du temps dans un moment où tu peux recevoir quelque chose de Dieu, où tu peux recevoir encore, ou une fois de plus, ce courage, ce zèle pour te lever. Et peut-être juste de dire, viens Saint-Esprit, puisque le même Pierre, il s'est levé à la Pentecôte. Il avait peur de personne. Il n'avait plus peur de personne jusqu'à la fin de son ministère, cet homme. Parti au combat. Donc on a ces dimensions, gardez juste ça en tête. Et moi j'ai envie qu'on soit un peuple de guerriers. Mais si tu te sens interpellé dans une de ces catégories, alors est-ce que tu t'occupes de ta maison? Et tu t'es peut-être pas occupé du fruit que tu portes. Peut-être que tu as de belles feuilles. Regarde ton voisin, regarde s'il a des feuilles ou s'il porte du fruit. Peut-être que tu t'es pas forcément soucié du fruit que tu portes. Et tu te dis, oui, mais je fais plein de belles choses pour Dieu. Je suis très engagé pour Dieu. Regardez ce que je fais, c'est beau. Mais il n'y a pas de fruit. Ou peut-être que tu as pris des engagements, peut-être que tu t'es fiancé avec des bonnes intentions, mais que tu n'as jamais épousé. Peut-être que tu t'es contenté de bonnes actions. Peut-être que tu t'es contenté de bonnes idées, mais qui ne sont jamais allées au bout des choses. Peut-être simplement c'est tes peurs, tes craintes qui te retiennent, puisque tu n'as peut-être pas forcément la vision de la victoire. Ou peut-être que tu ne sais même pas pourquoi il faut se battre. Et quand on ne sait pas pourquoi on se bat, évidemment on prend peur. Peut-être que tu ne sais pas où regarder dans le combat. Vous savez, j'aime énormément cette histoire de David devant Goliath. Toute l'armée d'Israël ne parlait que d'une chose, la taille du bonhomme, Goliath. David, la seule chose qu'il a vue, cet homme n'a pas la même alliance que moi. Qui est cet incirconcis? Moi, j'ai une alliance avec le Dieu d'Israël. Moi, j'ai une alliance avec celui qui est au-dessus de tout. Moi, j'ai une alliance avec celui qui a créé le ciel et la terre. Mais qui c'est ce bonhomme? Il n'a même pas d'alliance. David n'a pas eu peur. Parce que David a vu son alliance avec son Dieu. Peut-être que tu as juste besoin de revenir à ça. Quelle est ton alliance? Avec qui es-tu au combat? Avec qui tu pars? Et je voudrais juste vous laisser ça comme réflexion, si ça va, je peux m'arrêter là, monsieur. Mais je voudrais qu'on puisse prendre un peu de temps, peut-être d'abord seul, et après, je ne sais pas si on peut prier de nouveau en petit groupe de 2 ou 3, mais qu'on puisse vraiment se poser la question, mes amis. Moi, je crois qu'on est dans une saison où le peuple de Dieu va devoir se lever, puisque les ennemis, il y en aura de plus en plus. Il y en aura de plus en plus. Vous savez, j'étais à une pastorale la semaine dernière, et le thème, c'était un royaume inébranlable. Alors, quand on dit un royaume inébranlable, on dit Alléluia. Mais dans Hébreux 12, il est question de Dieu qui ébranle toutes choses. Vous n'avez pas l'impression que notre société est en train de s'ébranler? Vous n'avez pas l'impression que notre monde politique est en train de s'ébranler, que la géopolitique mondiale s'ébranle?
Et il y a des personnes qui, même parmi les chrétiens, qui prennent peur. Puis ils vont dire, ah, l'avenir, l'incertitude de l'avenir. Mais la parole de Dieu nous dit que Dieu ébranle toute chose pour que la seule chose qu'on pourra voir, c'est ce qui est inébranlable. Mais combien de fois les chrétiens regardent tout ce qui s'ébranle et ne regardent pas ce qui est inébranlable? On regarde à Goliath et on oublie qu'il n'a pas d'alliance. On croit dans l'économie, on croit dans la politique, on croit dans la technologie, on croit dans tout un tas de choses. Et on oublie que celui qui nous tient dans sa main, c'est notre Dieu Tout-Puissant. Je voudrais qu'on puisse prendre ce temps en disant, Seigneur, oui, je veux être un chrétien qui n'est pas dans la liste auquel les officiers demandent de rester à la maison. Ils ne le font pas, regardez bien, ils ne condamnent personne. Ce n'est pas pour condamner ou l'un ou l'autre, c'est dans ton intérêt personnel. Les officiers demandent à ceux qui sont en train de construire leur maison, à ceux qui ont une vigne, à ceux qui sont fiancés et à ceux qui ont peur, ils leur demandent juste reste chez toi, c'est pour ta survie à toi. Le peuple gagnera puisque c'est le peuple de Dieu. Donc examine-toi et dis-toi juste oui Seigneur, peut-être que ce n'est pas ma saison pour partir au combat, mais je veux être un soldat qui un jour partira au combat. Je veux régler ce problème. Je veux laisser derrière moi ma maison. Je veux laisser derrière moi ce fait que je ne porte pas de fruits. Seigneur, maintenant, je veux être un chrétien qui porte du fruit. Maintenant, je veux être un chrétien qui va au bout de ses engagements. Maintenant, je veux être un chrétien qui marche par la foi et qui regarde à toi, qui ne voit pas à ce qui est autour de moi comme plus grand. Mais je veux être un de ces chrétiens qui regarde à toi, qui soit plein de courage et plein de zèle pour être un soldat qui se tient dans l'armée de l'Éternel. Puisque je crois dans la victoire du peuple de Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, notre Dieu et Père, nous voulons ce soir nous humilier devant toi pour le nombre de fois où on s'est préoccupé de nos maisons, pour le nombre de fois où on ne s'est pas préoccupé du fruit qu'on pouvait porter, pour le nombre de fois où on a pris des engagements et on n'en a rien fait, ou pour le nombre de fois où on a eu peur. Et non seulement on a eu peur pour nous-mêmes, mais on a essayé de contaminer nos frères et sœurs en leur disant « mais non, ça ne marche pas ». Mais non, tu ne vois pas que le monde est compliqué, le monde est difficile. Seigneur, pardon pour toutes ces choses. Pardon pour toutes ces choses. Et je prie maintenant, Saint-Esprit, tu nous visites. Saint-Esprit, tu descends sur nous. Saint-Esprit, tu nous saisis. Et là où l'Esprit te saisit, humilie-toi devant Dieu. Et dis, Seigneur, oui, je veux laisser ça de côté. Et je veux faire partie de l'armée de l'Éternel. Je veux faire partie de ceux qui se lèvent, qui s'équipent avec les armes de l'Esprit. Car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des puissances spirituelles. Seigneur Jésus, viens ce soir et fais lever au milieu de nous une armée 02. Alléluia, oui. Pas une armée de deuxième, hein. Attention, une armée première, mais pour le 02. Alléluia. Seigneur notre Dieu, oui, nous t'accueillons ce soir et nous voulons nous lever avec toi et nous lever derrière toi et laisser derrière nous tout ce qui peut nous empêcher d'être des soldats dans ton armée. Seigneur, reçois chacune de nos vies comme une offrande de bonne odeur. Reçois chacune de nos vies comme une offrande de bonne odeur. Et je te bénis, Seigneur, car comme tu le dis, l'Éternel, votre Dieu, marche avec vous pour combattre vos ennemis et pour vous sauver. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais vous demander de réagir, pas à ma parole, d'accord, mais à ce que l'Esprit de Dieu a déposé en vous. Si l'Esprit t'a interpellé d'une manière ou d'une autre, ne serait-ce que pour avoir la foi pour gagner le combat. Est-ce qu'on peut juste peut-être se remettre en petit groupe de 3, peut-être 4, pas beaucoup plus, pour que vous puissiez prier les uns pour les autres et peut-être demander la prière pour quelque chose de particulier, dire prie pour moi pour telle ou telle chose, et que ce soit un temps de libération, un temps où l'Esprit de Dieu vienne arracher des choses qui pèsent. Alléluia, merci Seigneur Jésus.
Alléluia. On peut continuer encore à adorer. Le groupe de louange, je peux reprendre. On va vivre un instant. Je suis complètement en phase avec ce message. Et dernièrement, le Seigneur nous met à parler de fruits. Et ce que le Seigneur nous a parlé clairement, c'est que le fruit parle de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui parle du fruit, c'est le fruit qui parle de l'arbre. Alléluia, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ce temps, Seigneur. Merci pour ta grâce. Tu peux te faire de bien à quelqu'un d'autre encore. Tu peux prier pour quelqu'un d'autre. Alléluia. Le fruit parle de l'arbre. L'ADN de l'arbre, il est dans le fruit. Il y a ce qu'il faut dans le fruit pour produire un autre arbre. Il y a ce qu'il faut dans le fruit pour produire un autre arbre. Alléluia. Prie pour ton voisin, prie pour ton frère, pour ta soeur. Alléluia, tu es saint. Asher Adonai. Oh, oh. Asher, oh, Alléluia. Je peux me permettre mon audace. Nous sommes ici en tant qu'Église et comme famille. Chaque fois que je m'adresse à mon Église, je dis bonjour famille, comment ça va?
C'est ma famille, c'est la famille de Dieu. Nous sommes ici, nous avons des représentants des églises de l'Aisne. Et je me permets d'être audacieux là-dessus. J'aimerais inviter les pasteurs à venir ici devant. Nous prêchons bien nos paroissiens que nous devons faire des actes et des gestes. J'aimerais inviter les pasteurs, les responsables à venir ici devant. Venez, venez ici. On va se mettre à genoux et on va prier ensemble. Et après vous, vous allez prier pour nous. Pasteur Jean-Pierre, s'il te plaît. Amen. On va se mettre à genoux. Nous avons un but. Ce n'est pas juste de se mettre à genoux pour faire du cinéma. Nous avons un mandat. Et ce mandat, il doit porter de fruits. Dieu nous a donné un département. Dieu nous a donné une ville. Je demande souvent au Seigneur, Seigneur, je veux juste la dîme de cette ville. Je laisse un peu pour Daniel, je laisse un peu pour les autres qui sont là. Je veux juste la dîme de cette ville. Si chaque église prend la dîme en population de cette ville, Château-Thierry est sauvé. Linda, s'il te plaît, viens ici. Tu as combattu des longues années pour Chauny. Alléluia. On va se mettre à genoux, on va prier ensemble, Seigneur. Seigneur, nous sommes là ce soir. Tes serviteurs et tes servantes. Des ministres, Seigneur, pas dans le grand sens du terme, mais de d'esclaves de ton royaume. Combien de fois, Seigneur, avec le fossile que tu nous as donné pour ramasser du blé, au lieu de ramasser du blé, nous passons de temps à se faire de mal les uns aux autres. Combien de fois, Seigneur, nous voulons nous prendre la tête. Comme ça a été dit hier, Seigneur, c'est ma théologie la meilleure. C'est mon église la meilleure. Seigneur, c'est ton église, c'est ton peuple. C'est ta famille. Et comme des serviteurs et des servantes à genoux ce soir, nous reconnaissons que tu es le seul berger de nos églises. Et nous voulons, Seigneur, nous contenter d'être les seconds. Tu es le bon berger. Apprends-nous à en devenir. Seigneur, merci, Seigneur. Ta parole dit en 2 Chroniques, Seigneur, que c'est mon peuple qui s'appelle par mon nom, s'humilie, prie, se convertit de ses mauvaises voies. Seigneur, tu pardonnerais, tu guérirais sa terre. Nous sommes là ce soir, Seigneur, comme des représentants des églises et représentants des villes, comme des autorités dans des villes et dans des villages. Et nous nous humilions devant toi, Seigneur. Nous voulons donner la clé de nos églises à toi, Jésus. Nous voulons donner la clé de nos villes à toi, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous à devenir meilleurs. Aide-nous à devenir, Seigneur, des hommes et des femmes qui écoutent ta voix et qui aiment plus toi qu'autre chose, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si l'Église peut prier pour tous ces pasteurs qui sont là, qui des fois qui font des erreurs. C'est des hommes et des femmes qui des fois sont incompris aussi. L'Église lève la main, on s'humilie devant vous, devant le Seigneur. Et on a besoin de vous. On a besoin de ta prière, on a besoin de votre soutien. On a besoin de votre... Levez votre voix, priez pour nous les pasteurs.
Baruch Rabba, Vishem Adonai. Baruch Rabba, Vishem Adonai. Alléluia. Seigneur, sois béni, sois loué, sois exalté, Seigneur. Alléluia. Tu peux aider à lever ton voisin. C'est une promesse que je fais à l'église ici. Et peut-être vous aussi, vous avez déjà fait. Ici, dans cette église, je tiens une promesse. Et cette promesse, c'est qu'un jour, je vais te décevoir. Un jour qui n'est pas fait comme les autres, il aura une déception. Parce que je suis comme vous, fait en chair et en os. Amen. J'ai une famille, une épouse et des enfants. Et même entre nous, mes chers pasteurs, je tiens une promesse. Un jour, je vais vous décevoir. Ça, cette promesse, je tiendrai. Mais pardonne-moi d'avance, s'il te plaît. Amen, Pascal. Amen, François. On n'est pas tous nés de la même famille. Tu as voyagé comme moi, tu es sorti de Corée, moi je suis sorti du Brésil. D'autres qui sont sortis pas trop loin. On a même qui sont sortis de l'Alsace pour venir là. Du Portugal. Et je dis que le royaume de Dieu, il est composé de toutes races, toutes les origines. Il y a une chose que Jésus il a fait, c'est racheter à son Père toutes les races, toutes les origines, toutes les langues. Et on peut dire haut et fort dans notre langue maternelle, Maranatha, Jésus, viens. Viens, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, l'argent, on n'a jamais vu un coffre-fort suivre un corbillard. Investis dans le royaume des dieux. Sois une bénédiction. Sois une source de bénédiction pour quelqu'un. Amen. L'argent, tes enfants, ils vont se battre juste pour ça. Sois sage. On n'est pas là pour demander ton argent. Je n'ai pas besoin de ton argent. Dis à ton voisin, je n'ai pas besoin de ton argent. Mais j'ai besoin de ta prière. Dis-lui, j'ai besoin de ton soutien. Amen. Ça a marché? Pas de problème. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Alléluia. Wow. Merci Jésus. Asher Aya. On peut le chanter à nouveau? Oh, c'était une autre chanson que vous chantiez déjà? Pardon, j'ai fait des boulettes. Pardon. Faites ce que vous allez faire. Allez-y, allez-y. Allez, pour finir. La bénédiction. Te bénis et te garde, qu'il déronne sur toi, t'accorde sa grâce, que Dieu seul tourne vers toi et donne paix. Dieu te bénisse, oh, tu te faveur, qui sa faveur reste sur toi, près de 2000 générations, sur ta famille et tes enfants et les enfants. Regarde ton voisin, chante, qui sa faveur. Il est pour toi, il est pour toi. Pour toi, il est pour toi,
crains pas, veille sur toi. Dans les larmes et dans la joie, il est pour toi, 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 il est pour toi. Alléluia. On peut acclamer Jésus. Levez tes mains au ciel. Seigneur, merci pour ce temps. Merci pour tout ce qui est écrit dans le livre de gloire. Merci pour les promesses et pour ta parole accomplie ce soir dans nos vies, dans le département de l'Aisne. Seigneur, tu nous as donné une francophonie, Seigneur, à conquérir pour toi. Et nous sommes là, Seigneur, et nous voulons avancer dans ta force, dans la force que tu nous donnes, Seigneur. Nous voulons prier, Seigneur, aussi pour la paix en Israël. Seigneur, bénis, Seigneur, nos origines. Bénis, Seigneur, cette nation. Bénis Israël. Shalom, Israël. Shalom. Shalom, Israël. Alléluia. Seigneur, nous te louons pour ce temps, Seigneur. Nous te remercions au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Acclamez Jésus. Nous avons un petit buffet rapide qui vous attend dehors. Il y a des frères et des sœurs qui sont prêts. Ne partez pas d'ici avec le ventre vide. Normalement, ça ne se fait pas. Si vous venez ici, il faut grignoter quelque chose avant de partir. Il y a du café encore, il y a des boissons. Les équipes, ils sont prêtes. Mais avant de partir, tu peux saluer ton voisin, ton frère, ta sœur. Dernière chose, juste un petit peu. Jeudi, nous serons à Lens, vendredi chez Fred à Saint-Quentin, samedi soir à Saint-Quentin ici, mais chez Olivier Pincemin. Mais le samedi, toute la journée, ça a été déjà annoncé ici à l'église et je profite pour vous annoncer, je suis un bon commercial, j'aime vendre les choses. Nous allons avoir notre premier séminaire pour les couples entre églises à Saint-Quentin. Donc vous êtes invités. C'est un repas tiré du sac, vous préparez quelque chose pour qu'on puisse partager ensemble. C'est de 9h à 17h, venez passer un temps avec nous, ça va faire de bien à votre couple de venir faire un tour à Saint-Quentin. Amen. Ça, c'est 15 rue de Corbeau à Saint-Quentin chez Fred. Soyez bénis, embrassez ton voisin. Soyez bénis, merci beaucoup. Que sa faveur, wow, que sa faveur.